Allô? Allô? Salam Salam alaikum. alaikum. Ça va? Ah, je suis trop contente de t'avoir. Mais le content est C'est partagé, très cher. Comment tu vas? Oh, ça va, alhamdoulilah, et toi? Alhamdulillah. Dis-moi tout, Zine, que puis-je pour toi? Bon, en fait, je t'explique ma situation. Voilà, bon. Pour Merci. te dire un petit peu, moi, je suis convertie, ça fait 10 ans, presque 11, alhamdoulilah. Alhamdulillah, C'est la mashallah. plus belle chose qui me soit arrivée dans ma vie. Ça a été un petit peu compliqué avec ma famille, mais maintenant, alhamdoulilah, ils acceptent. Tant mieux, alhamdulillah. Mais j'ai quand même un manque de confiance en moi qui est, malgré ma foi, malgré tout ce que tu veux, qui est réel. Hein. Bon, je suis suivie en psychothérapie et tout ça. Voilà, j'ai fait une dépression il y a 2 ans et demi de ça. J'arrive pas en fait à trouver l'amour, donc je fais preuve de patience, tu vois. Je me dis que Dieu fait bien les choses et que mon maktoub est forcément quelque part sur cette terre. Inch'Allah. J'ai été pendant 6 ans avec une personne qui m'a malmenée. En fait, il m'a promis le mariage pendant 6 ans et moi, comme une, je veux pas dire d'insulte à mon égard, parce que ma psy me dit non, t'insultes pas, faut jamais s'insulter, faut se valoriser, mais comme Fmara, comme une, tout ce que tu veux, j'y ai cru. Ouais. En fait, il se trouve qu'à la fin, il m'a dit que ça passerait jamais, parce que moi, j'étais une Française et que lui, c'était un Marocain et que ça passerait jamais. Donc, D'accord. j'ai un petit peu perdu confiance Ok. quant au fait que je trouverais un jour quelqu'un, parce que forcément... Pourquoi, ma chérie? Allô? Pourquoi, ma chérie? Ah, pardon. Bah, parce que, en fait, moi, forcément, moi, je recherche un type d'homme. Enfin, moi, la priorité... Enfin, le critère, pardon, pas la priorité. Le critère numéro 1, c'est qu'il soit musulman, tu vois. Et physiquement, faut dire ce qui est. Bon, ben, je préfère les rebeux. Mais bon, ça, c'est qu'un détail à la limite, parce que je me dis peut-être que je vais tomber sur quelqu'un d'autre et que ça sera lui mon maktoub. Après tout, Dieu ignore ce que nous, on sait. Enfin, voilà, tu sais, on sait pas de quoi demain est fait. Nous ignorons ce que Dieu sait. Oui, tout à fait. C'est-à-dire que si Allah Oui. si Allah pardon, je ferme mes moyens. Non, t'inquiète pas, Si pas de souci. Allah, si T'inquiète, j'ai Allah compris. veut J'ai compris là-bas. trouver, J'ai compris la ouais, base. voilà. Mais, petite question, tu as fait des muqabala? C'est ce que c'est une Non, muqabala ou pas? ouais, je sais ce que c'est, ouais, Et ouais, bien pourquoi sûr. tu fais Non, pas? j'ai jamais fait de Mokabala. Bah, ça me fait un peu peur dans le sens où, si tu veux, bon, comme je t'ai dit, je suis convertie, mes parents ont du mal à accepter. Et comment expliquer à mes parents que j'ai rencontré quelqu'un dans une Mokabala, tu vois, ils sont de la vieille école française, je sais pas si Ah, ils ma savent chérie, à quel point. ils ont bien accepté ta conversion. Ouais, maintenant, oui, franchement, alhamdoulilah. Mais à l'époque, mon père, il m'avait mis à la porte et tout, enfin, bon, voilà. Bah oui, bah là, du coup, bah, comment leur expliquer, bah écoutez, voilà, je suis musulmane et c'est comme ça en islam. Mais justement, je t'appelle à propos d'un homme aussi pour t'expliquer un petit peu. Je te sais, écoute, ma chérie, Dinoto, va droite, va, il fallait commencer par là, directement. Non, mais c'est pour que, ouais, c'est vrai que j'ai tendance à m'épandre un petit peu. En fait, ce qui s'est passé, c'est que, bon, ben, après mon ex, clairement, j'avais plus confiance en rien ni en personne. Je me suis dit, ça y est, c'est fini les hommes, c'est fini. Enfin, voilà. Je me concentre sur mon taf et j'ai tout misé sur mon taf. Quand je te dis tout, c'est qu'après ma dépression, ça a été mon taf à 2000%. Je donnais tout. Il y avait une pigeonne de service dans mon taf, c'était moi en gros. Là, tu m'étonnes. La chef de service, elle me disait fais ci, je le faisais. Parce que tellement je misais tout sur mon taf que c'était ma vie, mon taf. Franchement, alhamdoulilah, j'aime mon taf après, tu vois. Mais il s'est passé que un ex à moi d'il y a une dizaine d'années m'a recontacté là en décembre. Et concrètement, on a recommencé à parler. Et les hommes avec un grand H, parce qu'à l'époque, moi, je le considérais comme tel. Une semaine après qu'on ait recommencé à parler, moi, je suis du Sud, il est descendu me voir dans le Sud. Lui, il est de Paris. Mais sans qu'il se passe rien, dans le respect et tout, attention. Hein. Et du coup, franchement, je me suis dit, ouais, mais peut-être qu'en fait, les hommes bien, ça existe. Et si ça se trouve, c'est lui mon mec tout. Donc, j'ai un peu tout misé sur Ton lui ex. aussi. Allô, pardon? Ton ex. Ouais, un ex d'il y a 10 ans, en fait. Ton ex quand même. Ouais, mon ex, mais c'était une relation un peu... À l'époque, j'étais plus jeune et c'était une relation à distance, clairement. Tu vois.
Donc, et là, par contre, il a fait l'effort de venir, tu vois. À peine on se parlait, une semaine après, il était chez moi. Donc, enfin, pas chez moi, t'as compris, mais dans ma ville, on va dire, pour venir me voir et tout. Donc, on a entamé une relation à distance. Ça se passait bien et tout ça. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que là, sa mère, elle est venue passer l'été en France. Lui, il est de région parisienne et sa mère, elle est venue passer l'été en France. Mhm. Et petit à petit, en fait, j'ai senti l'écart se creuser. Donc forcément, mes craintes du passé par rapport à mon ex, que soi-disant sa famille ne voulait pas d'une Française et tout, ont réapparu. Et automatiquement, j'ai fait le lien en me disant, ben, s'il est distant alors que sa mère est de retour en France, c'est que pareil, il a dit non, je veux pas Mais d'une excuse-moi, ma chérie, Française. je comprends pas. Tu parles beaucoup de religion, beaucoup d'islam, beaucoup de ce que tu veux, mais tu n'es pas prête à accepter les conditions de l'islam pour pouvoir rencontrer quelqu'un. C'est-à-dire, pardon, Ben excuse. déjà, d'où tu lui parles sans mahram, d'où tu vas le voir sans mahram. Ouais, c'est vrai. Déjà, Bah oui, mais j'ai tu pas souhaites, j'ai pas oui, mais d'ahmarem, tu vois, c'est ça mahram de tuteur. Là, du coup, tu te mets avec quelqu'un, tu te remets avec quelqu'un dans l'espoir de pouvoir fonder quelque chose, mais il ne t'a rien promis, vous n'avez rien fait, il se passe rien. Moi, ma chérie, t'as vu, on va se parler. Mariage, tu vois, quand même, dès le début, moi, j'ai été claire. Oui, mais tu as été claire, ma chérie, mais il est venu. Et par la suite, qu'est-ce que ça a changé? Tu viens, tu me parles 6 heures au téléphone, Khoya. Ouais, non. J'ai pas capté, en fait. Tu sais, c'est très simple. Lorsque deux personnes vont se voir, moi, je te dis clairement ce que je veux, tu me dis ce que tu veux. D'accord? On se voit, ça le fait, tout ça, etc. Salat istikhara, ala barakatillah, on commence. Tu vois, je t'ai posé les questions. Alors, c'est n'importe quoi. Rimka, je vais dire très exactement, tu me dis c'est n'importe quoi. Si toi, tu vas aller claquer les seufs des meufs dans le haram, non, nous, on préfère dans le halal. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand bien même ça se finit, eh ben au moins, j'ai fait les choses dans le halal. Fin de l'histoire. Ouais, donc, t'as vu, au pire du pire, ça a été dans le halal. Donc, Mohim, on en revient à quoi? Le gars, il te veut, il te connaît, il sait ce que t'es. Tu reviens. On est d'accord. Donc, tu me parles. Donc, tu sais ce que tu veux, tu sais ce que je vaux. Tu sais ce qui se passe. Donc, moi, au niveau de la religion, j'essaye de me mettre bien. J'essaye de faire un cheminement religieux et spirituel qui essaie de me rapprocher au max du bon comportement, etc. Toi, tu viens tout ken, tu viens tout han, là. Je comprends pas. Tu vois? Tu viens, tu te mets avec moi, tu me fais dévier de ma route qui n'est pas bonne. Ouais. Tu vois? Donc là, pour le coup, pourquoi est-ce que tu me parles? Pour à la fin, ne pas me parler, moi je commence à me dire, mais comment? Mais en fait, mais est-ce qu'il me parle? Mais est-ce que ceci? Mais est-ce que cela? Ouais. Mais est-ce que nanana? Mais est-ce que finalement, c'est peut-être pareil que l'autre? Non? Non? Ouais, c'est ça. Et puis même, quand vous parliez au téléphone, ouais, I miss you, tu fais quoi, nanana, caca, c'est ton mari, ma sœur? Non, c'est ton mari pour t'attacher? Après, on parlait, franchement, on faisait que parler de mariage. Il faisait que me dire, viens, on se marie, viens. Ouais, mais excuse-moi, viens, on se marie. Vous avez fait les causes pour viens, on se marie? Ouais, non, là, il n'y a rien qui fait que. Il n'y a pas de souci. Moi, je te dis, vas-y, viens, on se marie. Mais, est-ce que vous avez parlé? Est-ce que vous avez posé vos conditions? Est-ce que vous savez Après, qui quoi? On a déjà parlé. Enfin, je sais pas si c'était de dot et tout ça, tu vois. Non, c'est pas que ça, ma chérie. Parler mariage. T'as quel âge? Moi, j'ai 32 ans. D'accord. Donc, à 32 ans, tu vois, il n'y a pas de juste parler de dot. Il n'y a pas que ça. On parle d'éducation des enfants, on parle de si on fait la hijra ou pas, on parle de sa pratique, on parle de comment on veut vivre, on parle de, tu vois, de plein de choses comme ça, tu vois. On en a parlé, ouais, des enfants, de la hijra, de plein de choses, tu vois. D'ailleurs, moi, le Maroc, c'est un pays qui, au niveau de la religion, m'attire forcément, tu vois, parce que moi, je veux être dans un pays où je peux pratiquer ma religion librement et en accord avec moi-même. Voilà, en accord avec moi-même, en fait, avec ce que je ressens. Et c'est sûr qu'en France, non, c'est pas le cas. Mais oui, mais ma chérie, non, c'est pas le cas. Mais qu'est-ce que tu fais pour que ce soit le cas? Qu'est-ce que tu fais pour avoir une pratique correcte? Puisque tu vas, lui, le mec, il va, et là, finalement, peut-être qu'il est juste occupé avec sa mère. Peut-être que il est juste plus de ça. Mais moi, en fait, je perds du temps. Je m'accroche à quelque chose, je me fais espérer. Un gars, il t'a traîné. Il t'a traîné. Pendant 6 ans. Ouais. Gars, t'as vu, on se voit, tu vas avoir plusieurs options. Soit tu me vois avec un mahram, soit tu viens me marier, soit dans tous les cas, t'as vu, on va pas se voir solo, on va pas rester pendant 6 piges. Tu vois, on va pas rester pendant 6 ans. On n'est pas des enfants, on n'est pas en train de construire notre avenir. On n'est pas en train de s'amuser, en train de se dire, ouais, mais en fait, peut-être que, il y a pas tout ça.
Tu Moi, vois? ça y est, le plus grand malheur de ma vie, je te mens pas, Ramel, c'est de pas avoir d'enfant à cette heure-ci. Mais ma chérie, et si C'est... c'est pas ton maktoub, si Allah ne te donne pas d'enfant? Oui, c'est vrai, c'est vrai, Je comprends c'est pas. vrai. Mais en fait, tu sais, le tawakkul, chaque chose qui se passe dans Ouais, ta vie, si c'est la volonté d'Allah, dans tous les cas, ce sera la volonté d'Allah. Si c'est la bien sûr. volonté de Dieu, on s'en remet à lui. S'il y a des enfants, tant mieux. S'il n'y a pas des enfants, tant mieux. S'il y a un mariage, tant mieux. S'il n'y a pas de mariage, tant mieux. S'il y a un divorce, tant mieux. S'il n'y a pas de divorce, tant mieux. Dans tous les cas, c'est la volonté d'Allah. Je m'en remets Ouais. à lui. Bah, C'est que d'ailleurs, c'est c'était ça son qui choix. m'a sauvée, tu vois, quand je me suis convertie il y a presque 11 ans. Alhamdulillah, c'est la foi qui m'a sauvée pendant ma dépression, là, il y a 2 ans et demi, c'est la foi qui m'a sauvée, alhamdulillah. Et là, la dernière chose, c'est comme je te dis, je me suis beaucoup investie dans mon travail, quitte à m'oublier ma propre personne. Mais ma chérie, tu sais, Et voilà. là où j'en reviens encore à ce que tu disais, là, juste, excuse-moi, mais on en revient à, il n'est pas dit que tu te maries et que tu aies des enfants. Oui, c'est sûr. C'était Qui pas te mon dit, mektoub. et tu peux divorcer et te remarier avec un autre et toujours pas d'enfant. Et il rebelote en pensant que, et en faisant des analyses, et le médecin, il va te dire, écoute, tout va très bien, tout se passe bien, Ouais, mais voilà, il faut laisser la nature faire les choses. bien Et sûr. toujours pas d'enfant. Qu'est-ce qu'on fait? Ouais. Bah oui, non, c'est sûr. C'est la volonté de qui? Bah, pour te dire, enfin, mon métier, je travaille même auprès d'enfants, tellement, voilà. Ah Bon, oui, mais c'est la mais en volonté fait, de Dieu. ce qui s'est passé, c'est que bon, j'ai tout donné dans mon travail et il y a un mois de ça, je me suis fait licencier de la pire des façons. C'est-à-dire complètement injustifiée. Donc là, j'en suis pas encore à les mettre au prud'homme et tout, mais ça ne saurait tarder. Parce que, enfin, ça ne saurait tarder. J'ai pas là, comment te dire, j'ai pas la rage pour aller au prud'homme et tout ça. Apparemment, je crois que j'ai 1 an pour y aller, un truc comme ça. Mais pour te dire. Et donc, du coup, là, je me suis dit, ma petite soeur qui est aussi en région parisienne, je me suis dit, ben écoute, peut-être que parce que j'ai fait la prière de consultation par rapport à lui, par rapport à plein de choses. Bon, je suis désolée, je suis perdue, hein, franchement, je suis un peu perdue sur plein de choses, sur la religion aussi certainement, et certainement beaucoup, j'ai beaucoup à apprendre, mais comme tout le monde. Et du coup, en fait, je me suis dit, ben ça y est, j'ai fait la prière de consultation, je suis licenciée. Ma petite sœur, elle me dit, viens t'installer sur Paris, tu trouveras du taf et tu seras mieux. Et je me suis dit, c'est le maktoub, je lâche tout, je vais sur Paris. La finalité des choses, c'est que là, j'ai lâché mon appart actuel. Bon, mon taf, ben, c'est eux qui m'ont lâché, mais voilà. Et la finalité des choses, c'est que là, début septembre, je m'installe sur Paris. Mais en fait, moi, pourquoi je t'appelle aujourd'hui, c'est parce que je sais que tu étais très bons conseils et que en fait, est-ce que je suis pas en train de faire la pire erreur de ma vie, de lâcher tout, enfin tout, en même temps, j'ai rien ici. J'ai mes parents, bien sûr, mais maintenant... Ma chérie, regarde, t'as vu? Salat istikhara. Ouais. La prière de consultation, et sache une chose. La prière de consultation peut être positive, et lorsque tu vas y aller, tout ça, etc. et tout, eh bien, il se peut que tout soit positif pendant un temps, et ensuite, ça ne fonctionne pas. Il y a quelque chose, un couac, n'importe quoi, et ça se finit. Tu vois? En fait, en vrai, aujourd'hui, tu n'as aucune attache, tu n'as rien. Ça veut dire que j'ai pas d'enfants qui m'attendent, j'ai pas de mari qui m'attend, j'ai pas de famille à charge, j'ai pas de personnes à charge, donc je peux prendre mes clics et mes claques et aller n'importe où dans le monde. Ouais, N'importe où. Donc là, je vais me lever, je vais peser le pour et le contre. Est-ce que ça vaut la peine? Est-ce que go, peut-être pour mon travail, ce sera peut-être plus simple, ce sera avec l'expérience que j'ai, tout ça, etc. Quinquin, Ouais, patin, après, enfin. je sais que dans mon secteur d'activité, du travail sur Paris, enfin, j'ai déjà passé des entretiens déjà en visio pour rien te cacher, parce que je suis pas quelqu'un qui Et on veut la raconte pas que ça s'est mal passé et que tu l'es très non prud'homme. Ah non, Voilà. non, On bien sait sûr, jamais. non, je vais Tu le dis je pas vais à pas ton te futur mentir. employeur. Et surtout, Ouais. salat istikhara, la prière de consultation, et fin. C'est tout. Ouais, t'as raison. De toute façon, il n'y a que la religion pour nous sauver, donc t'as raison. Y a pas de souci, ma chérie. Et par rapport à lui, bah, écoute, le mieux, c'est que là, de toute façon, il me calcule plus et je le calcule plus pour pas forcer. Ça tiendrait qu'à moi, je le calculerais, tu vois, parce que je suis une mara qui fait... Ma chérie, arrête de te poser 26 000 questions, de te tordre le cerveau, là. Jette-moi ça, fin. Ouais, c'est clair. C'est tout. Oui. Voilà, jette-moi ça et fin de l'histoire. Ouais, là, faut que je me concentre sur mon avenir pro, on va dire déjà, et après... Khair, Inch'Allah. En tout cas, j'espère que ça va aller. Prends soin de toi et fais attention à toi. Merci beaucoup. T'es je t'en prie. Et s'il te contacte, c'est pour te marier, sinon ça l'aime. Ouais, non, c'est sûr. De toute façon, moi, c'est tout ce que je veux dans ma vie. Hein. C'est que ce que je veux dire, dans ma vie. Je veux pas de relation comme ça.
Bon, merci Je t'en beaucoup, prie, en ma tout cas, chérie, Fadel. prends soin de toi. Franchement, ça me fait Bisous. du bien de t'avoir entendu. C'est gentil, Rabbi Khalik. Merci. Prends soin de toi. Barakallahu fik. Fik barakallah, salam alaikum. Bye. Alaikum salam.